Lecture du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit : « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien connaître ? De faits j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est par oui dire que je te connaissais. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Colombe, la deuxième Fleur de laurier, et la troisième Ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Jacob. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. C'est pour mon bien que j'ai souffert, ainsi ai-je appris tes commandements. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Je suis ton serviteur, éclaire-moi. Je connaîtrai tes exigences. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exalta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Commentaire de saint Jean Cassien. C'est l'humilité qui est la maîtresse de toutes les vertus, le fondement inébranlable de l'édifice céleste, le don propre et magnifique du Sauveur. Celui-là pourra faire sans péril d'élèvement tous les miracles que le Seigneur a opérés, qui cherchent à imiter le doux Seigneur, non dans la sublimité de ses prodiges, mais dans la vertu de patience et d'humilité. Si l'on vient à faire en notre présence quelques prodiges, ce n'est pas l'émerveillement des signes qui doit nous rendre son auteur estimable, à nos yeux, mais seulement la beauté de sa vie. Ce n'est pas de savoir si les démons lui sont soumis qu'il faut s'enquérir,
mais s'il possède les membres de la charité que l'apôtre énumère. Aussi bien est-ce un plus grand miracle d'extirper de sa propre chair le foyer de la luxure, que d'expulser les esprits immondes du corps d'autrui. Un signe plus magnifique de contenir, par la vertu de patience, les mouvements sauvages de la colère, que de commander aux puissances de l'air. C'est quelque chose de plus d'exclure de son propre cœur les morsures dévorantes de la tristesse, que de chasser les maladies et les fièvres corporelles des autres. Enfin, c'est à bien des titres une plus noble vertu, un progrès plus sublime, de guérir les langueurs de son âme que celles du corps chez autrui. Plus l'âme est élevée au-dessus de la chair, plus est préférable son salut. Plus sa substance l'emporte par l'excellence et le prix, plus grave et funeste serait sa ruine. Des guérisons corporelles, il est dit au bienheureux apôtre : « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. » Ce n'était pas leur puissance qui opérait ces prodiges, mais la vertu du nom qu'ils invoquaient. Et voilà pourquoi ils sont avertis de ne pas revendiquer ni béatitude, ni gloire, pour ce qui ne s'accomplit que par la puissance et la vertu de Dieu, mais uniquement pour la pureté intime de leur vie et de leur cœur, qui méritent d'avoir leur nom inscrit dans les cieux. Cette prière est à réciter quotidiennement à la même heure. Dans les écrits de sainte Faustine, Jésus lui demande que l'on prie à 15 heures la prière de la divine miséricorde, car c'est à cette heure-là qu'il est mort sur la croix. Jésus aurait dit donc à sainte Faustine qu'il ne refuserait rien à l'âme qui prie, à 15 heures, cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut, blessure ouverte du très saint cœur, d'où sont sortis les rayons de miséricorde. C'est là qu'il nous est donné de puiser la vie, avec une confiance totale. Salut, bonté de Dieu inconcevable, ni mesurée, ni approfondie, pleine d'amour et de miséricorde, mais toujours sainte. Tu te penches sur nous comme une bonne mère. Salut, trône de la miséricorde, agneau de Dieu, toi qui offris ta vie pour moi. Toi, devant qui chaque jour s'humilie l'âme vivante en une profonde foi. Amen. Jésus donna donc à sainte Faustine non seulement le chapelet de la divine miséricorde, mais aussi une prière particulière à réciter lorsque l'horloge sonne l'heure traditionnelle de la crucifixion. Une jolie prière qui est plutôt facile à mémoriser et à réciter quotidiennement. Voici le passage. À 3 heures, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion, en particulier au moment où j'ai été abandonné lors de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai partager ma mortelle tristesse. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie, par ma passion. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, voici les prières et les neuvaines que nous vous proposons en lien actuellement. Voici une prière quotidienne que nous venons de réciter à 15h avec la Divine Miséricorde, une prière de Sainte Faustine. Je vous la mets en lien en haut à droite. Le 7 octobre, nous fêterons Notre-Dame du Rosaire et pour cela, nous vous proposons des rosaires en neuvaine chaque jour jusqu'au 7 octobre et voici en lien le rosaire du jour. Une neuvaine avec le chapelet à la miséricorde divine qui s'affiche maintenant en haut à droite et en description. Ces liens sont en description et sur votre téléphone, vous pouvez cliquer sur plus juste en dessous de la vidéo et normalement ça vous mène vers la page de description et là vous descendez en bas et vous trouvez les liens des playlists.